Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. On connaît la formule de Coluche, disant en dictature c'est ferme ta gueule et en démocratie c'est parle toujours. Eh bien je suis en capacité de vous dire qu'actuellement en France nous sommes en dictature démocratique. Eh ben oui, puisque va être voté le 10 avril prochain le délit d'outrage en ligne, une nouvelle attaque contre la liberté d'expression sur internet et contre la liberté d'expression naturellement. Bonsoir à vous, bienvenue dans la France Libre, une émission du CNTF-CH avec Philippe, avec Bruno, avec Jean-Pierre et avec vous-même. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes. Merci pour cette introduction. Effectivement, le délit d'outrage, évidemment, il va falloir se faire préciser ce qu'on entend par un outrage, ce qu'on entend par une critique, ce qu'on entend par une engueulade, etc., etc. Évidemment, on compte sur ces messieurs pour aller chercher dans les détails tout ce qui les arrangera pour nous faire taire. Alors de notre côté, on a aussi des informations qui nous viennent de l'autre côté de l'Atlantique aussi, hein, puisqu'on n'est quand même pas le nombril du monde en France. Donc on regarde un petit peu de l'autre côté, enfin des côtés des différents points cardinaux. Et en Floride, hier, il a été mis fin à toute notion de vaccination contre la Covid-19, étant entendu, en tout cas à la Cour suprême de Floride, que les vaccins sont tout simplement dangereux pour les individus, pour les personnes physiques. Alors, on ne sait pas si c'est de la diffamation, on ne sait pas si c'est ce qu'on vient de décrire, si ça rentre dans ce cadre-là en France, si ça rentrerait dans ce cadre-là en France, mais toujours est-il qu'en Floride, qui est un des États des États-Unis, évidemment, hein, eh bien, il existe encore la possibilité de s'exprimer et même de légiférer autour de choses importantes, pays par pays, ce qui n'est plus désormais le cas chez nous, puisque on nous supprime un certain nombre de libertés et de façons de faire tous les jours. Voilà ce que je voulais dire. C'est donc une bonne nouvelle selon les points de vue. Hein. Ceux qui sont pour la vaccination vont trouver que c'est bien triste, et ceux qui sont pour la liberté, laisser aux gens de se vacciner ou pas, vont trouver que c'est une bonne nouvelle. Quant à ceux qui pensent que c'est dangereux de se faire vacciner, ils sont sûrement plus rares. Eh bien, ils vont être contents aussi. Donc voilà ce que je voulais dire. Tout le monde va y trouver son compte. Oui, tout à fait. Très Alors, bien. est-ce qu'on a des belles images Oui, on va même se poser cette question. Y a-t-il de l'intelligence dans l'univers? Eh ben, on va le voir avec l'actualité. On revient juste après. Tout à fait, oui. Et espérons que ce protocole sera bel et bien respecté. Alors, c'est très amusant ce qu'on vient de voir. Je ne sais pas de quand ça date, par contre. Est-ce qu'on a une idée de ça? Ah, c'est vraiment pas vieux, hein. Ça date d'il y a 3, 4 mois, maxi. Voilà, c'est cette année, d'accord. Ça fait penser à un tas de sujets qui ont déjà été traités dans la matière. Enfin, attends, je pense en tout cas à un d'entre eux qui était celui des Humites. Les Humites qui sont considérés comme une race extérieure à la race terrienne, donc extraterrestre, qui aurait reçu donc depuis un navire norvégien dans les années 1930 un signal radio qui avait été codé un petit peu à la manière de ce que ces gens nous ont montré et dont la réponse est revenue 7 ans plus tard. Sous la forme, cette année terrestre évidemment, hein, sous la forme de réponses assez claires et avec des messages assez clairs également. Alors pour ça, il faut se tourner vers des physiciens qui ont été témoins de cette aventure, qui ont été acteurs même de cette aventure, comme Monsieur Jean-Pierre Petit, qui nous en parle bien volontiers puisqu'il en a été lui-même acteur. Il a eu l'occasion de dialoguer avec ces intelligences extérieures. Alors évidemment, on peut toujours se moquer, rire, etc. Sauf que l'extrait qu'on vient de voir, il a rien de comique. Et il fait parler des institutions franco-françaises qui sont des institutions respectables. Et c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de parler de tout ça, il en reste quoi? Jamais grand-chose. En tout cas, rien qui transparaisse au niveau du grand public, alors qu'on est à peu près certain que ces travaux ont forcément débouché sur des connaissances et sur la certitude que nous ne sommes décidément pas tout seuls dans l'univers, nous les hommes. Alors cette certitude, elle doit effectivement se transformer en preuve, mais on va voir que les preuves, c'est pas toujours facile à obtenir. Par contre, des convictions, oui, et puis des indices forts, oui, bien sûr, on en a plein sur l'existence extraterrestre, évidemment. Est-ce que nous sommes arrivés, comme certains le prétendent, je termine juste ça, comme certains le prétendent, nous sommes arrivés à la période de divulgation, c'est-à-dire de communication officialisée, c'est-à-dire rendue connue de tous. Quand je dis de tous, c'est nous tous terriens, avec d'autres civilisations, et qui va changer notre approche, évidemment, puisque ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on nous envoie des films, tous plus probants les uns que les autres, sur l'existence extraterrestre. Voilà ce que je voulais dire.
Alors, je voulais rajouter, Philippe, il y a, je crois, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il y a eu justement le groupe SETI qui a capté un signal absolument énorme, un signal très puissant qui venait d'une source très très puissante, et ils l'ont appelé Waouh, ce signal. C'est un signal énorme qui n'a jamais été expliqué et qui, d'après un certain nombre de scientifiques, ne pourrait venir que d'une civilisation extraterrestre parce que la puissance de ce signal et le codage de ce signal était tellement énorme qu'il est difficile de pouvoir le rattacher à quelque chose de naturel. Donc les preuves s'accumulent de plus en plus et ça va nous renvoyer peut-être au sujet de ce soir. Absolument, oui. Pour ce qui est des extraterrestres, on dira que la somme des preuves devra suffire. Et puis pour ce qui est de notre sujet de ce soir, évidemment, on va parler politique. Nous allons dire, on va parler aussi de démocratie. On va dire que la somme des preuves aussi devra suffire, amplement. Eh oui, bien entendu, bien sûr. Alors Jean-Pierre, tu veux peut-être dire quelque chose avant de commencer? Merci. Alors, je me réjouis de cette réponse extrêmement pacifique et dans le même langage que nous. Alors, nous avons certainement affaire à des êtres qui nous regardent avec bienveillance et qui s'adaptent à notre façon de s'exprimer à eux. Donc, je me réjouis de ça. Puis, je me réjouis que des humanoïdes de notre espèce sur Terre prennent au sérieux comme ça des messages qui nous sont envoyés et se mettent à compter le nombre de chiffres, etc. Je trouve ça assez merveilleux. Et je ressens beaucoup de bonheur à cette idée. Voilà, pour le moment. Ok, il y a effectivement des scientifiques honnêtes qui font leur boulot et qui trouvent des signes là où nous, simples mortels, on ne voit pas grand-chose, mais eux sont scientifiques et pas nous. Mais tout ce qu'on espère, c'est que ce qu'ils découvrent, ils ne le gardent pas uniquement pour eux dans le cadre d'un secret défense où toute vérité qui serait présente ne serait pas forcément bonne à nous dire pour des raisons, on peut tout imaginer, hein, pour simplement faire en sorte qu'on ne croit pas à des choses qui jusqu'à maintenant ont été dites comme impossibles. Par exemple, faire des voyages interstellaires au-delà de la vitesse de la lumière, ce qui paraît le b.a.-ba pour pouvoir commencer d'avoir des échanges interstellaires avec des civilisations qui sont à plusieurs dizaines ou centaines d'années-lumière. Évidemment, il faudra plusieurs générations humaines pour les contacter si jamais on se lançait dans ce genre d'aventure. Or, si on fait la preuve, par exemple, que la vitesse de la lumière peut être dépassée, eh bien, on change de paradigme. Et d'autres physiciens, y compris français d'ailleurs, sont sur ces solutions-là de l'augmentation de la vitesse de la lumière pour justement justifier de futurs transports intersidéraux et de futures rencontres de ce fait. Voilà pour le complément d'information. Et puis donc le titre de ce soir, donc les preuves, il faudra se contenter des preuves. C'est un petit peu ça le sens du titre. Alors ça veut dire quoi dans notre esprit? Ça veut dire que d'abord qu'est-ce qu'une preuve? On peut commencer par là. C'est compliqué parce qu'en matière juridique, par exemple, peu de gens le savent, mais les juges ne se basent jamais sur des preuves. Ils se basent sur la loi, premièrement, et deuxièmement, sur leur âme et conscience. C'est avec ça qu'ils jugent. Les preuves, c'est quelque chose de très critiquable, c'est quelque chose de très opposable, surtout son contraire. Une preuve peut toujours être opposée par son contraire. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de dire je suis dans la situation de démontrer que, imaginons par exemple qu'aujourd'hui, nous ayons des physiciens qui nous disent il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière et que dans 15 jours, on apprenne le contraire. Si on est devant un tribunal, évidemment, le tribunal va être un petit peu ennuyé s'il se tourne vers les scientifiques pour dire le vrai, pour dire le juste, pour dire le possible. Voilà. Donc, on voit bien que dans tous les domaines, la notion de preuve est compliquée à apporter. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Et puis, dire aussi que si on ne tient pas compte de ce que nous appelons, nous, les êtres humains, preuves, dans notre langage courant, c'est-à-dire ce que l'on appelle le bon sens en français et le sens commun en anglo-saxon, hein, le common sense, et nous, c'est le bon sens. Il y a le mauvais sens et le bon sens. Nous, on est dans le bon sens, vous savez, c'était à droite, vous avez pris à gauche, vous n'êtes pas dans le bon sens. Et le common sense, c'est le sens commun, c'est-à-dire l'impression qui est partagée par la majorité des présents. C'est ça la conception anglo-saxonne de ce que c'est que le bon sens. Donc, c'est plutôt le sens commun. Donc, on se rend compte que c'est très anthropique, c'est-à-dire que tout ça est fixé par rapport aux 5 sens de l'être humain. L'être humain ne fait que capter l'extérieur que par 5 sens. D'autres animaux sont capables non pas d'avoir des sens supplémentaires, mais d'avoir des sens beaucoup plus aiguisés que les nôtres.
Comment se fait-il que certains animaux en ce moment, et simplement les éléphants, pour ne parler que d'eux, sont en train tous les uns les autres de grimper, de monter, de chercher des hauteurs? Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'ils ont senti? Des choses souterraines, etc. On ne sait pas. Toujours est-il que ces animaux sont en train, alors nous parlons, de chercher à grimper sur les hauteurs, alors que c'est pas du tout dans leurs habitudes. Donc voilà. Donc est-ce qu'ils sentent qu'il va y avoir des accidents, des tsunamis, que sais-je encore? Mystère et boule de gomme. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que ces animaux sentent quelque chose que nous ne ressentons pas et dont nous n'avons aucun instrument de mesure capable de nous aider à comprendre ce qu'on n'est pas capable de voir ou d'installer. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, oui. Alors Philippe, Oui. il y a aussi une notion aussi qu'il faut développer, c'est que dans la population d'un pays, ou même au niveau de l'humanité, la plupart des gens vivent avec des idées reçues sur tout le monde autour d'eux, sur la politique, sur les structures. On nous fait croire un certain nombre de choses. On nous fait croire, par exemple, que la République, c'est la meilleure forme de démocratie, alors que c'est pas vrai. On nous fait croire effectivement qu'on est les seuls dans l'univers, alors que c'est probablement pas vrai. Et il y a énormément de gens qui sont réfractaires à ça, qui vivent dans leur petit confort habituel et qui n'arrivent pas à imaginer une autre réalité. C'est pour ça aussi que ça peut expliquer aussi pourquoi certains, et même presque tous les gouvernements, n'osent pas divulguer certaines choses parce qu'ils ont peur que ça déclenche une panique, etc. Il y a aussi une raison, c'est une raison de vouloir se garder pour soi-même certaines découvertes. Mais ce qui se passe actuellement, et ça c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité depuis presque 10 000 ans, c'est qu'on a maintenant des moyens d'information qui sont libres pour tout le monde, comme Internet. Et donc les gens s'informent de plus en plus, les gens découvrent de plus en plus qu'il y a d'autres réalités que celles que l'oligarchie essaye de leur mettre dans le crâne. Donc ça veut dire qu'à partir de là, de plus en plus de gens se réveillent à différentes réalités. On parlait des ovnis, on parlait des extraterrestres tout à l'heure, c'est un petit peu le même phénomène. Il y a eu énormément de films qui ont été faits, énormément d'histoires et de livres qui ont été dévoilés sur les extraterrestres, sur les ovnis, et donc quelque chose qui paraissait comme totalement ridicule il y a 50 ou 60 ans, bien maintenant, de plus en plus de gens commencent à se rendre compte que c'est pas si ridicule que ça. Et c'est toujours le cas dans n'importe quel type de domaine, y compris dans ce que nous faisons au Conseil national de transition français Canal historique, c'est-à-dire qu'on se bat pour faire comprendre à la population qu'il existe une vraie démocratie qui peut être développée, et un certain nombre de gens commencent à s'en rendre compte de plus en plus. Et puis un jour, il va se passer un phénomène, c'est qu'il y aura une masse critique qui sera atteinte, et là, toute la population va prendre conscience de quelque chose. Et ça, c'est ce qui se passe pratiquement toujours dans l'histoire des civilisations, c'est qu'il y a des sauts d'un seul coup qui se font en quelques jours, quelquefois, alors qu'il a fallu des fois des centaines d'années pour pouvoir permettre à la population de se réveiller à une nouvelle réalité. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, les choses ne se font pas très rapidement, mais une fois qu'une accumulation de connaissances, une fois qu'une accumulation d'éveil dans la population atteint un certain nombre, eh bien les choses basculent d'un seul coup. Et c'est vers ça qu'on se dirige, et c'est ce que disait notamment André Malraux quand il parlait du XXIe siècle, en disant que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. C'est-à-dire qu'il avait compris qu'on était en train de changer de système, on était en train de changer de civilisation, et que toutes les idéologies passées eh bien, sont complètement périmées, et qu'il faut passer à quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus positif que ce qu'on vit actuellement. Alors, c'est exactement le sens du sujet de ce soir. La somme des preuves devra suffire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons plus de temps à perdre en tergiversation sur ceci est une preuve ou ceci n'en est pas une. À un moment donné, on a essayé de définir ce que c'était qu'une preuve. On a vu que c'était pas forcément facile, mais on a vu aussi que c'était quelque chose qui était admis par la grande majorité des terriens. Et avec ce genre de filtre, eh bien, et de méthode, on va pouvoir passer outre toutes les objections qu'on va nous faire. On va nous dire, mais non, ça c'est pas une preuve, vous avez rêvé. Ce que vous voyez dans le ciel, ce sont des satellites. En aucun cas, ce sont des sondes ni des navettes. Ce que vous entendez, ce sont des tremblements de terre naturels. En aucun cas, des essais physiques dans les profondeurs de la Terre.
Ce que vous voyez dans le ciel, ce sont des épandages pour faire en sorte que le soleil ne nous brûle pas la peau, et non pas des tentatives de nous empoisonner ou de nous déverser des choses nocives pour la respiration et pour le cœur et pour la santé, etc., etc., etc. Donc on a ce dialogue-là qui, à un moment donné, il va falloir dire stop à nos dirigeants, ceux qui se prennent pour nos dirigeants, en leur disant voilà, il y a toute une série de choses qui ne vont plus. On siffle la fin de la récréation, je veux dire par là qu'on arrête de se cacher derrière son petit doigt en trouvant des excuses là où il n'y en a pas de possible. Il n'y a pas d'excuses possibles. On a juste besoin de comprendre, d'admettre et le cas échéant d'accuser et surtout de réparer derrière. Voilà. Donc c'est ça le sens du sujet de ce soir. C'est la somme des preuves devra suffire, même si d'autres trouvent que c'est inconvenant ou insuffisant, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. On doit franchir une étape que tu viens d'évoquer, Bruno, effectivement, hein, où les choses devront avancer beaucoup plus vite. Nous croyons, au sein du CNTFCH, que nous avons modestement, à notre niveau, contribué à éclairer un certain nombre de sujets pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent, qui nous suivent ou qui pensent que ce que nous disons est pertinent. Eh bien, pour l'ensemble de toutes ces personnes-là, nous sommes présents et nous sommes en mesure de dire, eh bien, désormais, on va laisser un petit peu les contradicteurs, ceux qui sont toujours contre ce qui est pour ou pour tout ce qui est contre, tous ces gens qui nient les évidences, on va les laisser un peu sur le bas-côté et on va continuer. Et on va continuer sans eux, sachant que de toute manière, au sein du CNTFCH, nous avons comme objectif de continuer avec nos méthodes. Tu as parlé à l'instant de la démocratie. Bien évidemment que la démocratie fait partie du jeu. Voilà, puisqu'il va bien falloir à un moment donné imposer quelque chose qui est une règle de mode de vie. Vraiment, c'est pas de la politique, c'est un mode de vie, un art de vivre, comme nous avons pu l'évoquer déjà précédemment. Et nous croyons en ces mots que la démocratie, c'est un art de vivre bien avant d'être un combat permanent entre des représentants politiques qui se battent entre eux pour nous faire croire que nous sommes pluriels, alors qu'en fait, il se passe tout le temps les mêmes choses et de pire en pire. C'est-à-dire que ça fait déjà plus de 30 ans qu'on se dit ça ira mieux demain. Nous sommes en train de passer une mauvaise passe. Eh bien non, nous sommes dans une pente, non seulement savonneuse, mais qui ressemble à un toboggan qui nous emmène voilà, dans les profondeurs. Hein. Voilà. Donc il faut arrêter ce mouvement-là. Donc on arrête de discuter et on se dit voilà, les preuves on a assez, on en a accumulé. Alors on en a accumulé dans plein de domaines. Hein. On peut rapidement dire qu'on a la preuve qu'un général allemand a fait ce qu'il fallait pour déclencher la guerre contre la Russie. C'est pas nous qui le disons, hein. Ce sont des gens d'Allemagne qui nous le disent. Hein. Est-ce qu'on a la preuve en revanche de l'existence du Covid-19? Ben non. Alors certaines personnes disent en conclu que cette preuve n'existe pas. D'autres disent qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. En tout cas, elle n'a pas été produite dans le cadre juridique. Et donc tout ce qui nous a été mis en face de nous, c'est-à-dire le fait d'être contraint, le fait d'être confiné, etc., tout ça n'était basé sur aucun élément légal. Donc voilà. Et puis il y a plein de choses. Qui a explosé les tuyaux de Nord Stream? Alors il y a encore pas si longtemps, on disait que c'est la Russie. Et aujourd'hui, c'est silence radio. Hein. Plus personne n'accuse la Russie de ça. Donc, en creux, ça veut dire que si c'est pas la Russie, c'est donc les États-Unis d'Amérique. Bon, voilà. Le genre de preuves qui sont en creux ou en convexe, de façon convexe, qui existent ou qui oublient d'exister. Voilà. Le réchauffement climatique, on pourrait passer des heures à faire la liste des choses qui soi-disant sont prouvées ou qui ne sont pas prouvées et qui devraient l'être. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, stop. On a envie de dire stop. On avance dans le temps. Il y a des échéances qui arrivent, on les connaît. C'est les élections américaines. Ça a été les élections russes qui sont derrière nous. De penser ce qu'on veut de Monsieur Poutine, mais visiblement, il a eu quand même une large majorité. On peut aussi penser ce qu'on veut de Monsieur Poutine, mais visiblement, depuis 20 ans, il a mené son peuple plutôt dans la bonne direction de ses intérêts à lui, le peuple. On peut pas en dire autant, nous, du côté de l'Occident, en tout cas de la France, etc., etc. Donc, sans faire tracer des couronnes de laurier à qui que ce soit, nous avons quand même quelques raisons de penser que nous sommes mal embarqués avec des politiciens dont ils n'en sont pas, puisque depuis 2008, on va le redire hein, pour la 107e fois, depuis 2008, nous avons été, nous, peuple français, grugés, et c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de République, il n'y a plus rien, tout a été mis par terre comme un château de cartes, et il faudrait tout reconstruire, tout relégaliser, tout relégitimer, ce qui pour l'instant reste à faire, hein, tout simplement. Hein. Donc ça veut dire que nos contestations sont tout à fait fondées. Oui. Alors Philippe, moi je voudrais ajouter à ce que tu viens de dire qu'en fait les preuves, elles viennent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que des fois on a des gens qui nous disent oui mais vous parlez beaucoup et puis quelles sont les actions et comment vous pensez changer les choses. Mais en fait
On a tout ce qu'il faut, nous, sur notre site. On a donc la structure qu'on a créée, on a le programme et on a toute une série de documents, notamment juridiques, qui permettent au peuple de se défendre et de montrer au niveau du droit que finalement, on est dans notre droit, justement, par rapport à tout ce qui est illégitime et toutes les lois liberticides qui ont été créées. Mais il y en a des gens qui nous disent, oui, mais vous n'allez pas si vite, il faudrait renverser la table d'un coup, il faudrait faire une insurrection, il faudrait faire tomber tout ça, etc. Bon, le problème, c'est que, comme le disait La Fontaine dans sa fable, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça veut dire qu'il faut préparer les choses tranquillement. Il faut que les choses rentrent dans l'esprit de la population. Il faut que les gens aient le temps de prendre conscience des choses. Parce que si on fait comme au moment de la Révolution française, on a détruit beaucoup de choses, et puis après, il faut reconstruire. Et ça, c'est le peuple qui se tire une balle dans le pied. Tandis que nous, ce qu'on préconise et ce qu'on propose et ce qu'on a déjà préparé, c'est une transition démocratique qui permette au peuple d'avoir le pouvoir entre ses mains. Et à partir du moment où on fait cette transition, elle se fera en un certain délai. Ça mettra un certain temps, comme disait, comme disait Fernand Reynaud à l'époque, un certain temps. Il faut le temps que les choses puissent rentrer dans les consciences. Ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait pas non plus en une journée, ni des fois en un an. Mais à partir du moment où on construit les choses sérieusement, c'est un peu comme quand on construit une maison, on fait d'abord les fondations. Si on veut d'abord construire le toit avant de faire les fondations, ça marche pas. Oui, alors tout ça a été effectivement mis à plat depuis déjà quelques années. Et certaines personnes voient dans notre capacité à dire on va faire, on va prendre notre temps, etc., une volonté cachée de prendre le pouvoir à terme. Évidemment, ça n'est pas le cas puisque le pouvoir, il est cédé d'entrée de jeu tout de suite au peuple. La seule chose que nous disons, c'est qu'au bout d'un certain temps qu'il va falloir buter, donc on a dit 2 ans, il y aura forcément un compte rendu à faire de tout ce qui se sera passé. Soit ça sera du stop ou encore, ça sera du stop où on fait différemment, ça sera du réajustement, on verra bien. Mais il y aura forcément à un moment un tour de table à avoir au bout de 2 ans. Et ça, c'est simplement nous qui le prévoyons du départ, comme on prévoit de faire un audit, comme on prévoit d'avoir une chaîne télé, comme on a prévu un tas de choses. On prévoit également de faire ce point au bout de 2 ans de cette période de transition. Donc on insiste sur le mot transition, qui veut dire qu'on a un pied dans l'ancien système et un pied dans le nouveau. Et je vois pas d'autre façon de faire une modification sans passer par une transition pacifique. Sinon, c'est effectivement ce qui s'est passé pendant la Révolution française, c'est-à-dire quelque chose de violent, de brutal, de mortifère, et qui n'a laissé que des souvenirs de guerre. Voilà. Donc non, ça on n'en veut pas. Donc d'où l'esprit de la transition. Voilà. Et pour ça, il faut bien comprendre déjà ce que nous proposons à tous ceux qui nous écoutent et qui aimeraient que notre solution soit adoptée. Alors pour ça, il faudrait qu'elle soit reconnue déjà. Elle l'est. Elle l'est par les militaires qui ont des yeux et des oreilles comme tout le monde, et même voire même mieux que tout le monde, et qui connaissent parfaitement. Nous en avons l'indice, qui connaissent parfaitement nos projets et ce que nous voulons faire, et qui s'en inspireront forcément de près ou de loin, avec nous ou sans nous, ou avec d'autres, ils nous solliciteront ou ils solliciteront d'autres. L'important pour nous, c'est que nous puissions mettre en avant la notion de démocratie, qui a été lâchement abandonnée, je dirais, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, après avoir pourtant fonctionné pendant 140 années de rêve. On va pas revenir sur le fait que ces 140 années ont correspondu dans la Grèce antique à l'éclosion des arts et des sciences. Voilà. Donc on attend au moins la même chose de la démocratie aujourd'hui. Et on aura d'autres occasions de creuser le sujet. Voilà. Oui, Jean-Pierre, Jean-Pierre, la parole est à toi. Alors, merci beaucoup. Il y a tellement de foule de choses à dire. Alors, je voudrais dire, oui, c'est ça, je vais commencer par ça. Paix en moi, paix avec vous, et paix avec chacun et chacune d'entre tous les vôtres, et paix pour le monde entier. Voilà. L'essentiel étant dit, je vais vous parler de la chenille et du papillon. Il ne viendrait pas, la chenille fabrique elle-même des cellules qui sont conscientes qu'elles vont devenir un papillon. Et elle lutte contre ces cellules, même si elle les a fabriquées. Elle lutte parce que le papillon est étranger à la chenille. Mais il ne viendrait pas, une fois que le papillon, les cellules sont suffisamment organisées, les cellules de papillon, la chenille lâche le combat, fait sa chrysalide, et les cellules de la chenille, qui n'ont pas conscience de devenir un papillon, se liquéfient et deviennent la nourriture des cellules de papillon. Et il ne viendrait pas à l'idée des cellules de papillon de dire « Ah ouais, mais les cellules de la chenille, c'est de leur faute, on mangeait toutes les feuilles des arbres. » Non, merci la chenille.
merci la chenille, t'as fait ton boulot. Maintenant, c'est au papillon, à l'humanité de se faire ses ailes et de sortir de cette chrysalide. Alors ça, c'est une chose. Et des preuves, il y en a besoin, il y en a pas besoin. Je veux dire, chaque cellule a conscience de ce qu'elle veut devenir. Et chaque cellule a conscience, peut-être, d'avoir fini son boulot et de pouvoir repartir à l'infini. Je voudrais signifier une phrase qui m'a été donnée par quelqu'un que j'ai croisé dans la rue. Alors, évidemment, c'est un chrétien, il lit la Bible, et il dit le royaume, alors de ce qu'il appelle Dieu, n'utilisera aucun des chefs politiques pour le représenter. Bon. Et puis, alors, deuxième phrase, ce royaume, dans leur tentative désespérée de conserver le pouvoir, les politiques auront la folie de s'attaquer au royaume de ce qui est appelé Dieu. Or, Dieu, je vous l'ai déjà dit, c'est la diversité infinie d'éléments unis, c'est l'harmonie avec l'univers. C'est aussi être dans l'instant présent en permanence. Alors, il y a plein de politiques qui veulent s'attaquer à des monuments historiques bâtis par des connaisseurs, bâtis par des bâtisseurs, les prédécesseurs des francs-maçons. On veut s'attaquer à ces bâtiments, retirer des vitraux, démolir parce qu'il est en trop. Attention, la lumière passe à travers ces bâtiments et on risque de se prendre les châtaignes si on y touche. Alors je préviens quand même nos politiciens qui pourraient avoir la folie. On ne va pas leur en vouloir d'être fous. Mais chacun a fait l'expérience dont il a besoin. Je voulais dire ça. Alors les preuves, nous les avons dans notre vie, c'est-à-dire que quand nous faisons une erreur, généralement nous payons assez cher, à titre personnel ou collectif. Et c'est comme ça, c'est l'expérience. Et nous avons besoin de cette expérience pour comprendre des choses et pour éviter de refaire des erreurs. Alors, bienvenue à tous ceux qui ont compris que nous sommes un dans l'univers et que si nous ne sommes pas un dans l'univers, eh ben, ça va nous poser un jour un problème. Merci à tous ceux qui ont compris, merci à tous ceux qui n'ont pas encore compris mais qui vont le comprendre bientôt. Et merci à chacun d'être ce qu'il est. Merci à vous de m'avoir entendu. Très bien, je vais clore l'émission avec quelques mots joyeux, si vous voulez bien. Week-end, j'oublie tout, plus rien à faire du tout, je profite de l'air, c'est super, folie légère, hein, c'est pas mal ça. Mais en même temps, on va quand même rester sur nos gardes. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition canal historique français, ce sera lundi aux alentours de 19h30. En attendant, bah, évidemment, on vous souhaite un excellent week-end heureux et libre. Merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci Bruno, merci à vous également. Excellente soirée.